Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages, pour la semaine donc du 22 au 28. Ensuite, l'oracle coup de cœur, puis suivi de l'oracle dis-moi que tu m'aimes, puis les messages de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simple, puisque comme vous le voyez, je suis blessée, donc je dois éviter de faire des mouvements. Donc on va rester sur ce tableau de 12 cartes pour que je puisse me remettre au plus vite et reprendre les tableaux avec l'état d'esprit de votre hôte au plus vite. Alors, on y va pour les messages donc, de la semaine du 22 au 28 pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, on y va donc. Vos messages, les Gémeaux. Et on va prendre celle-ci. Ok. En dos, qu'est-ce que nous avons? Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Ok. L'amitié et l'amour sont des sources profondes, des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite, alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions et t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir votre tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va bien sûr aller voir donc avec l'oracle Sacré-Cœur vos énergies dominantes donc pour la semaine du 22 au 28. Pour vous les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Allez. Les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la carte du choix et de la décision. Une mise au point s'impose. Ok. Alors, je ne vais pas retourner parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Ça ne veut pas, là, pour les Gémeaux. Ok. Alors, on y va. Donc, on parle d'un triangle amoureux. Il y a une mise au point à faire sur un triangle amoureux. Pour moi, il est nécessaire de faire cette mise au point. Pour moi, voilà, il y a une nouvelle relation, mais encore une fois, vos peurs vont prendre un petit peu le dessus. Vous allez être guidé par une énergie un peu négative, malgré l'attirance, malgré l'attraction qu'il peut y avoir avec cette personne. On parle de devoir faire des compromis. C'est une rencontre qui va vous tomber dessus de façon imprévue. Mais effectivement, vous allez avoir des efforts et des compromis à faire ici. Donc, on parle de la jalousie, de la rivalité. Vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre confiance en vous. On me parle peut-être d'agir comme un enfant, d'une personne plus jeune que vous, où il va y avoir une complicité, un rapprochement amoureux qui se fait. Ok, ok. Alors, on y va, c'est parti.
Hop, c'est pas évident là avec la telle. C'est pas génial, hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Hop. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok, alors, donc on parle encore d'enfants. Ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau d'un comportement un peu immature, hein. On vous dit, hein, vous êtes dans une relation karmique où il y a des disputes, où il y a des désaccords. Ça peut être à venir, s'il y a une relation à venir. Pour moi, il va y avoir des désaccords. Ou vous allez peut-être avoir un comportement un petit peu immature ou votre hôte, hein, je précise que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, replacé dans votre contexte. Donc effectivement, on peut avoir des disputes parce que pour moi, il y a une personne qui sera peut-être plus mature que l'autre ou une personne plus jeune que l'autre, donc pas le même vécu, pas la même façon de penser. Donc il y aura des compromis à faire, hein, mais on vous dit bien ici, hein, de retrouver des bases solides, une base constructive. On parle de la période de l'été. Sinon, on me parle de personnes cancer, lion, vierge, où on va pouvoir construire, hein. Donc, pour moi, il va y avoir des efforts, des compromis à faire au niveau de la communication. Vous allez devoir apprendre donc, à parler, à vous écouter, à vous comprendre pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation. On voit que c'est une relation qui peut être avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, mais où il y aura une certaine emprise. D'accord? Pour moi, une emprise, ça peut être par rapport à l'ego, par rapport à l'enfant intérieur, l'immaturité, des traumas. Ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, hein, qui peut être quelque chose d'emprise ou de manipulation. C'est pas forcément vous, c'est pas forcément votre autre, hein. Donc, on parle de prendre une décision par rapport à une rupture. Ok. Donc, il y a un triangle amoureux. Donc, cette personne, hein, que vous allez rencontrer pourra déjà être en couple avec quelqu'un, même si ça ne va peut-être plus forcément, mais effectivement, il y aura un choix à faire de séparation. D'accord? Donc, on vous dit, hein, que c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose d'inattendu. On me parle de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un imprévu, pour moi, qui va amener la transformation, qui va vous amener un changement, que ce soit sur vous, que ce soit dans votre vie. Et vous allez avoir des difficultés à ouvrir votre cœur, hein, par rapport à cette personne. Donc, on parle d'une personne que vous pourriez rencontrer lors d'une fête, lors d'une sortie. Mais effectivement, vous allez être un petit peu bloqué, braqué par rapport à cette personne. On parle d'un amour inconditionnel qui arrive. On vous dit que c'est un amour partagé et heureux qui vient avec des compromis et des efforts, hein, d'accord? Donc, vous allez passer de super moments. Vous allez retrouver un peu... pour moi, vous allez prendre une période de réflexion aussi par rapport à votre vie, hein, par rapport à votre passé, pour vous remettre un petit peu en question. Ok. Ouais, il y a des étapes à franchir, hein, dans vos relations. Pour moi, il y a une invitation. Il y a une certaine distance qui s'est fait aussi. Vous avez peut-être pris de la distance ou peut-être un déménagement à venir. Dans tous les cas, c'est une étape qui est à franchir. On parle d'une invitation. Alors attention, ça peut être justement une invitation à déménager, une invitation à prendre de la distance avec un lieu, une personne ou des personnes, un comportement. Il y a un travail. On vous invite, pardon, on vous invite à passer cette étape en tout cas. Donc, on voit qu'il y a eu de la violence, de l'agressivité par rapport à l'entourage proche, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Faites attention, parce que vous pourriez être dans une optique d'être dans un amour vénal, alors que pas du tout, hein. On prendra, pour moi, voilà, on parle de trahison, un trauma de trahison qui est là, et vous allez partir sur une amitié un peu amitié amoureuse, mais qui va évoluer, hein, d'accord? Et on me parle bien d'une nouvelle relation. Ok. Il va y avoir de la rivalité, hein. Donc, pour moi, il y aura une tierce personne quand même là, hein. D'accord, d'accord. Donc, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ok. Alors, je vais mettre de côté celui-ci. Hop. Voilà. Alors, avec cet oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir un petit peu également les énergies dominantes. Donc, on a quand même une nouvelle rencontre, hein, qui vient. Donc, pour vous, les Gémeaux.
Alors, de la bienveillance. On a la bienveillance, le respect, la fidélité qui vient. Donc, il y a un nettoyage à faire, hein, un nettoyage énergétique à faire sur les traumas, sur les blessures, hein, pour pouvoir être dans la bienveillance et surtout dans le respect de soi-même. Donc, il va y avoir une période un peu d'isolement, une période de solitude qui va vous amener aussi à écouter votre cœur, à écouter votre âme, pour écouter également vos intuitions. Donc, il y a quelque chose d'inattendu, on me parle d'un cadeau, hein, quelque chose qui arrive, où vous allez devoir tempérer un peu les choses. Donc, on parle d'échange, on parle de quelque chose avec beaucoup d'émotions, Ouais, beaucoup d'émotions. Par contre, vous allez être dans la mentalisation, hein, vous allez être dans le contrôle mental. Pour moi, il y a un nouveau départ, une nouvelle relation qui arrive, mais il va falloir vous apaiser et tempérer un peu les choses sur cette nouvelle relation, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez partir un peu au quart de tour, les Gémeaux. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir sur le tirage qu'est-ce que nous avons. Alors, les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Alors, je vais la prendre parce qu'elle a voulu venir, celle-ci, pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, on va aller voir en dos quand même. On a l'isolement encore, hein. Vous allez avoir quelque chose d'inattendu, hein, qui va remuer un peu vos émotions. On parle de finances également. Pour moi, il y a un rendez-vous, un visuel, hein. Vous allez récolter, hein, ce que vous méritez, là, les Gémeaux, mais on parle d'une relation officielle, de correspondance. C'est une relation nouvelle, hein. Pour moi, c'est une rencontre, hein, qui arrive là. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de générosité. Donc, vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse. Pour moi, il va y avoir une ouverture. Ou alors, on peut aussi me dire qu'il va falloir vous ouvrir à cette générosité. Parce que pour moi, il y a quelque chose. On parle du futur. Donc, c'est quelque chose à venir. C'est pas quelque chose qui est déjà là. Donc, encore une fois, on me parle de tempérer un petit peu votre générosité, de tempérer votre compassion, de faire un peu un nettoyage énergétique. Donc, il y a peut-être un trauma d'abandon, une peur de rejet qui vous amène à donner tout de suite en espérant que la personne reste. Et en fait, vous ne récoltez rien derrière. Donc, soyez un peu, comment je vais vous dire ça, inaccessible. Oui, c'est le mot qui me vient, c'est être inaccessible. Ne donnez pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la liberté, et oui, le fait de se libérer aussi, hein, pour moi, j'ai ça, de se libérer, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de soi, tout en étant dans l'ouverture aussi, dans l'ouverture de soi, dans l'ouverture du cœur. Pour moi, il y a des pardons qui viennent. Pour moi, on va se libérer vraiment. Vous allez vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. On a ce nettoyage karmique qui est là. Oui, pour moi, on a la peur de la trahison, la peur d'abandon. Bon, la peur de trahison aussi, parce que c'est sorti, sinon j'aurais pas dit. Pour moi, il va y avoir vraiment un jeu de séduction avec une personne qui arrive, qui n'est pas encore arrivée, mais qui arrive. Mais effectivement, vous allez devoir travailler sur le pardon, sur la libération d'un trauma d'abandon, hein. Ben, il y a le trauma de trahison aussi qui est là, hein, vous voyez, hein. Trauma de trahison par rapport à une séparation. Vous vous êtes senti trahi par rapport à une séparation, abandonné aussi par rapport à cette séparation. Et on vous dit ici, hein, qu'il va falloir faire le nettoyage nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Parce que pour moi, il y a une relation qui arrive, une rencontre qui arrive, mais vous devez vraiment vous libérer là. Ok. Donc, on va aller voir avec les messages de la flamme jumelle des âmes sœurs. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien.
Donc, on parle d'alliés. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être allié. Hein. Vous allez épouser vos différences. Ce ne sera pas un problème pour vous. Hein. Vous êtes des personnes assez adaptatives, finalement. Adaptatives ou adaptatives, je ne sais plus. On vous dit... il y a une personne qui vient vers vous, hein. La source vous envoie quelque chose, mais vous devez faire effectivement un travail d'épuration. On vous dit que vous êtes protégé, vous devez avoir la foi dans cette protection. On vous dit que les choses sont en cheminement et qu'il y a un nettoyage énergétique à faire pour vous permettre de faire un détachement sur la dépendance affective et de pouvoir voir les choses comme elles sont finalement, de ne pas être dans le contrôle mental. Ok, alors on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors j'ai une musique en tête là. La musique qui fait elle veut un homme qui l'aime, un qui la protège et un qui la respecte, ça elle a besoin. Donc je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai cette musique en tête. Ok, allez on y va. Donc en dos, nous avons une illusion de rupture. On a une séparation, hein. Vous avez peut-être été séparés, voilà, on a la blessure originelle, donc vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui arrive. Mais on vous dit de dépasser les mots du passé, hein, qui se réécrivent. Donc effectivement, on est dans un schéma répétitif, mais on vous dit que vous avez l'éternité pour vous aimer. Donc, on est dans la fusion, donc vous pourriez être dans la reconnexion avec votre autre. Et finalement, on vous dit que vous allez devoir passer par des chemins pour affronter vos peurs. Donc, on vous demande ici de lâcher prise et d'être dans le discernement, de voir les choses comme elles sont. Donc, il y a l'étreinte et effectivement, on a cette libération karmique qui arrive. Donc, c'est une bonne chose encore. Alors, on y va. Donc, les énergies christiques, ok, le lien. Vous avez un lien très très fort, hein. On vous dit qu'il y a... pour moi, il y a un nettoyage énergétique qui se fait. L'univers vous aide à vous libérer des choses qui vous empêchent de consolider une relation qui arrive ou qui est déjà là. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive plutôt, je sens. Il y a des énergies très positives qui arrivent, de légèreté. Hein. Donc, il y a une alchimie avec cette personne qui arrive à vous. On vous dit ici que ça va être une évidence. D'accord. Pour vous, cette personne va être une évidence. Hein. Vous allez trouver un équilibre avec cette personne qui est justement là pour vous amener cet équilibre. Donc, on vous dit de ne pas être déçu si les choses n'arrivent pas tout de suite. C'est parce que vous devez prendre confiance en vous. Donc, vous devez travailler sur votre confiance en vous, de travailler sur votre enfant intérieur, sur votre trauma, sur vos blessures, pour avancer. Hein. Donc, on vous dit, vous allez épouser vos différences, vous allez être dans une relation où vous allez être alliés. Vous n'allez pas être en compétition. Vous allez être alliés. Donc, on a la guérison émotionnelle qui arrive. Donc, je vais juste aller voir sur les énergies christiques parce que je ne connais pas trop ces énergies-là. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu le petit message. Donc, sur les énergies christiques. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, d'accord. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin. Sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne. Elle façonne les événements dans l'ordre divin. Rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se représentent. Elles vous offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident sur votre centre intérieur. Là où se trouve la clé des mystères de l'univers, l'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Ben, c'est parfait ça. Les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et vous alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour. Le non-jugement des événements, le sien et celui des autres, se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui sont ascensionnés sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle
votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Bah, c'est plutôt positif. Puisqu'on vous amène quand même à la réunion. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette étape de reconstruction vers soi, déjà, avant d'aller vers l'autre. Donc, il y a cette étape de reconstruction vers soi, de trouver chacun un équilibre, je ne vais pas dire parfait, mais presque parfait, hein, pour changer de regard, finalement, sur les relations et sur les liens. Donc, c'est encore une fois très positif. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella, pour en savoir un petit peu plus. Mes bras ne sont pas assez longs. Hein. Quand on fait 1m57, c'est pas génial. Allez. Donc, on y va avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, donc je ne vais pas aller à la coupe parce que j'ai perdu beaucoup de temps là. Alors, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici. Ok, donc Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, voilà, on retrouve la créativité, on retrouve l'abondance pour moi. Effectivement, il va y avoir une évolution. En tout cas, vous y pensez à cette évolution, à cette transformation. Pour moi, on retrouve sur la créativité, pour certains Gémeaux, pour d'autres, on sera plutôt dans l'ancrage et dans l'abondance. Donc, vous réfléchissez, vous voulez mettre en place des projets pour aller dans cette abondance. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. On vous dit que tout est encore possible si vous faites ce travail de transformation. Donc, tout s'éclaire pour vous là. Hein. Il y a une personne qui pense à vous, on vous dit tout s'éclaire. Vous pensez et vous commencez à ouvrir les yeux sur certains événements de votre vie, sur certains comportements que vous avez pu avoir. Et on vous dit que là, en fait, les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui a toujours été là, qui a toujours pensé à vous. Hein. D'accord? Donc, on retrouve la zone de confort. Pour moi, vous allez en sortir hein, de cette zone de confort et vous allez vraiment retrouver l'ancrage, la vitalité. Il va y avoir des opportunités, pour moi, qui vont vous amener à ce nouveau départ et surtout qui va vous amener à sortir de cette zone de confort. Donc, pour moi, les choses vont s'éclairer pour vous, vont s'éclaircir pour vous. Voyez, on voit que par rapport à la transformation, tout est encore possible. Hein. Pour vous, les choses vont briller. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a l'ancrage, les choses arrivent pour vous. Donc, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup, on vous dit que tout est possible, qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Donc, c'est peut-être c'est peut-être une opportunité à laquelle vous allez réfléchir et que pour vous, allez comprendre vraiment que tout est encore possible par rapport à cette opportunité. Donc, on voit ici, pour moi, vous allez devoir... Alors, on me dit tout c'est clair, mais pour moi, c'est plutôt dans le sens d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous risquez de passer à côté si vous n'ouvrez pas les yeux grands ouverts. Hein. Donc, on a le refuge. Pour moi, c'est aussi la zone de confort, mais aussi le fait d'en sortir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici. Hein. D'accord? Donc, à quoi vous pensez? Ouais, vous vous demandez un petit peu hein, quand vous allez récolter les fruits de vos efforts, finalement. Donc, on vous dit peut-être. Hein, il est encore trop tôt pour le dire parce qu'effectivement, il y a un travail sur le fait d'ouvrir les yeux. On parle du printemps d'une personne bélier, taureau, gémeaux, où vous allez récolter les fruits hein, de vos efforts. Vous allez travailler sur les compétences que vous avez à apprendre. Et on vous dit, hein, d'ici quelques jours, pour moi, vous allez être récompensé. Donc, on me parle d'un homme brun, quelqu'un de châtain clair. Il y a du message, de l'évolution pour vous, de la transformation. Donc, entre printemps et automne, hein,
Vous allez retrouver votre chemin là. Ouais. Il va y avoir une fin de cycle, ou alors il y a déjà eu une fin de cycle là sur la période de l'automne. On peut également me parler de personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous dit, hein, c'est d'ici quelques jours. Ça approche, c'est pas très très loin, mais effectivement, il va y avoir une évolution entre l'automne et le printemps. Il y a une personne à qui vous manquez, on vous dit non, ce n'est pas tout de suite. On me parle de la période de l'hiver, donc c'est peut-être pas tout de suite maintenant, hein, mais il y a Capricorne versus Poisson. On vous dit qu'il y a l'amour qui arrive et que c'est le moment de passer à l'action. On vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous et que les choses commencent à se débloquer. Par contre, on me dit bien que d'ici quelques semaines, il va falloir se mettre en réflexion, en introspection. Ok. Alors. On y va avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Il y a la tendresse qui vient, la tendresse, le support. Ouais, pour moi, il y a des étapes à passer. Les choses sont en cours. On vous dit qu'il y a un travail de guérison en cours vers une évolution. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'on parle vraiment d'abondance, de tendresse, de soutien. Il y a une période de deuil à faire, donc peut-être d'espoir. Alors, vous avez peut-être encore l'espoir par rapport à une ex ou un ex. On vous dit qu'il est temps de faire le deuil de cette relation. Pour moi, vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être une relation du passé qui vous bloque un petit peu dans votre cheminement. Vous avez besoin de vous divertir. On voit qu'il y a cette inconstance parce que finalement, vous ne prenez pas de temps pour vous. On vous dit d'écouter encore une fois vos ressentis, vos émotions. On vous dit bien ici que c'est pas possible pour le moment parce qu'il y a effectivement ce travail, ce cheminement à faire de deuil qui est en cours, où il y a encore de l'emprise. On vous demande d'être patient, de faire ce travail ici de guérison, de vous divertir, de retrouver votre équilibre finalement ici. Donc on parle effectivement d'une tierce. Donc il y a eu un break. Ouais, pour moi, vous devez faire un break un petit peu dans votre vie, faire un stop dans votre vie pour trouver le repos par rapport à une énergie tierce. Donc, ça peut être un trauma, ça peut être une personne, une peur. Donc, il y a un oui pour moi. Alors, il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ. Donc, on me donne un oui là sur une période de 3 mois. Il y a un nouveau départ pour vous. On me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne immature. Mais quelqu'un qui va vous amener à vous mettre en lumière quand même. Donc, il y a un moment d'accalmie pour vous, là. Pour moi, voilà, on vous invite vraiment à avoir ce moment d'accalmie pour pouvoir retrouver la sérénité, le repos et vous accorder un nouveau départ dans votre vie. Donc, pour moi, ici, les choses, je ne vais pas vous dire que ça n'arrive pas, mais ça bloque un petit peu. Ouais, parce qu'il y a du travail à faire, vous voyez. Donc, il y a un travail à faire. On me parle ici d'une personne plus jeune que vous, une femme avec qui il y a un break. Mais finalement, les choses vont se remettre en place. Pour moi, vous devez acter ce break. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais vous devez acter un break par rapport à une énergie tierce. Donc, pour moi, il n'est plus possible avec cette personne. Il n'y a plus rien de possible avec cette personne. On me dit non, il n'y a pas de relation là, avec cette personne-là. Il y a du déplacement, on peut parler de déménagement également. Donc le travail, on parle d'un projet au niveau du travail également. On peut parler de travailler sur soi, on parle de pardon. Donc travailler sur le pardon, c'est très important. On parle aussi d'évolution, de deuil par rapport à l'enfance également et au niveau des parents, et qu'il y a peut-être eu quelque chose au niveau de la parentalité qui n'était pas bon. Donc on vous dit que oui, c'est par rapport à vous, messieurs ou mesdames. Il y a un travail à faire, un travail de pardon, peut-être au niveau des parents, au niveau des enfants, qui vous bloque un petit peu. D'accord. Donc, ouais, on a cette période de tristesse chez vous, là, les Gémeaux. Pourtant, on parle de flamme jumelle. Il y a la relation flamme jumelle qui arrive, qui va être profitable pour vous, finalement. Donc, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faut patienter, puisqu'il y a quelque chose au niveau des réseaux. On me parle d'une amitié amoureuse
via les réseaux sociaux avec une femme. On vous dit ici que vous avez des choses à régler, hein, que pour le moment, il y a des perturbations. Vous êtes, pour moi, dans l'illusion, donc il faut trouver des compromis. Et puis pour moi, ici, voilà, c'est là, dans la saison en cours, il y a des choses hein, qui arrivent. Pour moi, j'ai une relation dans l'engagement et on vous demande d'avoir confiance. D'accord? Mais il y a un retour pour vous. Alors, je ne vais pas dire un retour pour vous, mais pour moi, il y a un retour à l'équilibre pour vous. D'accord? Et on vous dit hein, qu'il y a un lien. Moi, il y a une personne avec qui vous avez un lien. Donc, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. En tout cas, voilà. Avant de rencontrer cette personne, il faut faire un travail de guérison, peut-être par rapport à l'enfance, les parents. Il y a un blocage. Hein, donc, on avait cette énergie tout à l'heure d'abandon et de trahison. Donc, il faut travailler un peu sur ça pour pouvoir amener les choses. Ok, donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.